Mais bon, le cadre s'est aussi mobilisé par rapport à ce projet éco de biokérosène dès qu'on en a appris l'existence, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans. En quoi consiste ce projet? Il s'agit donc d'une usine de production de e-biokérosène. Donc, e-bio, ça veut dire E de électricité, bio, biomasse, kérosène, donc à la différence du kérosène fossile. Ce projet s'installerait sur la plateforme de Lac et consisterait à produire, bon, il y a des produits annexes, mais essentiellement 87 000 tonnes annuelles de kérosène, ce qui représente à peu près 1,5% de la consommation française. Au départ du projet, on était essentiellement sur de la biomasse forestière. Aujourd'hui, bon, les porteurs de projets ont un petit peu modifié face à l'opposition locale. Ils font évoluer leur projet et ils annoncent 170 000 tonnes annuelles. Alors, on verra plus tard, un peu plus loin, à quoi ça correspond en fait. Et le reste serait donc de la biomasse d'origine forestière ou agricole, ou la biomasse secondaire. C'est-à-dire c'est des résidus. Et on verra plus loin qu'il n'y a pas que ECO qui demande de la biomasse. Il y a une demande très forte. Alors, donc, les dangers qui pèsent sur la forêt, c'est ce que vous voyez là, c'est la baisse du rythme de production, les risques d'incendie, les risques sanitaires et l'augmentation des prélèvements. Tu peux passer là-dessus. Alors, la forêt, elle a un rôle stratégique, elle a d'abord un rôle économique, voilà, parce que la filière bois, c'est 60 000 emplois. Elle a un rôle très important dans la régulation du climat. Ça, on s'en rend compte tout de suite si, par exemple, on va en ville dans des zones qui ont été complètement artificialisées et qui avant avaient des arbres, il fait beaucoup plus chaud. Et puis quand il fait très chaud, si on se met à l'ombre, on est beaucoup mieux. Et elle a un rôle très important dans le captage du CO2. C'est également la matrice de la biodiversité et des paysages. Elle a un rôle également dans la régulation du cycle de l'eau, de l'air, et un rôle social, puisque c'est un lieu où on se détend, où on pratique des activités, on va ramasser des champignons, etc. Bravo, je suis très bien. Oui. Alors, face au réchauffement climatique, les forêts souffrent. Il faut bien se dire que dans la deuxième partie du XXe siècle, il y a une forte augmentation du stock de bois dans les forêts. À cela, 2 raisons. La déprise agricole, ce qui fait que les terres les moins facilement mécanisables sont devenues souvent de la forêt, soit par plantation, soit par régénération naturelle. Et puis il y avait une deuxième cause, l'augmentation de ce stock de bois en forêt, c'était la présence de beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Puisque le bois, pour produire du bois, il faut du carbone. S'il y a beaucoup de carbone dans l'atmosphère, il y a plus de bois. À condition qu'il ne fasse pas trop chaud, évidemment. Aujourd'hui, on arrive à un inversement de la tendance du fait du réchauffement climatique. C'est que cette production biologique de bois, au lieu d'augmenter, elle a tendance à s'inverser. On a également une mortalité sur les arbres, qui est également due au réchauffement climatique, qui est donc de 125% sur 10 ans. Et à côté de ça, en contrepartie, les prélèvements ont augmenté de 9%. Le résultat de tout ça, c'est qu'on assiste à un effondrement du puits de carbone de moins 54% en 10 ans. Et déjà, certains massifs sont en puits de carbone négatif, en particulier dans le Grand Est,
où du fait de la mortalité, des maladies et des prélèvements, en fait, eh bien, le puits de carbone constitue la forêt, il baisse. Les perspectives, en 2040, le puits de carbone de la forêt serait négatif. Même en renonçant aux biocarburants et en réduisant de 30% le poids énergie. Ça, c'est une prospective qui a été faite par le cabinet Carbone 4. Alors, il y a un risque également qui est très important, c'est le risque des incendies, qui est particulièrement présent, ce risque, on le sait bien ici, au niveau de la forêt landaise, parce que c'est une forêt de conifères. Donc le conifère, bon, c'est plein de résine, hein, c'est comme des forêts d'allumettes finalement. Quand ça prend feu, on n'arrête pas. Et donc le risque d'incendie, ça c'est une simulation donc en 2050, il existait, mais il sera beaucoup plus important du fait du réchauffement climatique. Alors le risque sanitaire, bon, c'est le scolite qu'on connaît depuis longtemps. Et depuis très peu de temps, donc le nématode du pin qui a débarqué, qui était déjà en Espagne et au Portugal depuis longtemps, et qui est arrivé dans le sud des Landes, à Seignos, il y a, je dirais, 1 mois ou 2, là, c'est assez récent. Et alors là, par contre, c'est un risque extrêmement important, et il y a de grandes inquiétudes à avoir par rapport au massif landais, puisque c'est un parasite qui s'attaque à tous les résines. Et en face de tous ces dangers qui guettent la forêt, hélas, il y a de nouveaux prélèvements. Alors les usages anciens, on les connaît, c'est le bois de chauffage, le sciage, fabrication de panneaux, papier, carton, l'emballage et le bois énergie industrielle. Les nouveaux usages qui arrivent, c'est par exemple le raffinage de la biomasse forestière. Ça, c'est ce qui se fait à Tartas, ce qu'on appelait avant la papette, c'est la papeterie de Tartas. Aujourd'hui, n'est plus une papeterie. On raffine du bois pour faire du carburant et des matières plastiques. Un autre nouveau prélèvement, c'est à destination donc, des carburants, soit pour le déplacement terrestre. Là, c'est par exemple le projet NACRE, qui est également sur le bassin de Lac, qui va mobiliser entre 53 et 70 000 tonnes de biomasse forestière annuelle. Et c'est également le projet ECO, voilà, donc de biokérosène, qui mobiliserait 170 000 tonnes de biomasse annuelle. Par rapport à ces deux projets, il y a aussi quelque chose qui vient de sortir très récemment. Alors c'est une certitude par rapport au projet NACRE, qui est de production de bioéthanol. C'est l'utilisation de champignons et de levures OGM. Pour le projet NACRE, c'est officiel. Pour le projet ECO, la question a été posée aux promoteurs. Pour l'instant, ils ne répondent pas, ce qui nous inquiète. Il faut bien se dire que si jamais ce sont donc des organismes génétiquement modifiés qui vont aider à dégrader la biomasse, si jamais ces organismes se diffusaient dans la nature, grand danger pour la forêt. Dans les nouveaux prélèvements, il y a également le biochar. Alors le biochar, c'est un charbon de bois industriel, voilà, fabriqué à partir de bois, donc, à destination des aciéries, de l'agriculture ou pour fabriquer de nouveaux matériaux. Alors là, c'est le projet Miraya à Garlin,
donc en Béarn aussi, qui nécessiterait 75 000 tonnes annuelles de biomasse forestière. Dans les nouveaux usages aussi, il y a la production de vapeur et d'électricité. Alors, ce n'est pas un nouveau usage, mais il y a une augmentation. Alors, c'est par exemple le Sobégy sur le bassin de lac, qui utilise actuellement 160 000 tonnes de biomasse, qui passerait à 220 000 tonnes. Et qu'est-ce qu'il faut se dire par rapport à tous ces usages? C'est qu'on se retrouve face à une réglementation européenne qui, dans les calculs de bilan carbone, mais ça on en reparlera plus tard aussi par rapport à ECO, ne comptabilise pas le carbone qui est puisé en forêt. La Commission européenne considère que la forêt se régénère automatiquement et quasiment instantanément. Alors qu'on sait bien qu'il faut des dizaines d'années et qu'on voit qu'avec le réchauffement climatique, ça ne se reproduit plus comme avant. Voilà. Alors, et autour de ça, on a en plus des nouveaux projets qui sont situés en Nouvelle-Aquitaine, mais qui sont en périphérie. On a une usine de Pelé dans la Creuse qui consommerait 180 000 mètres cubes annuels de biomasse. La série SIAT dans le Tarn, 1 million de mètres cubes annuels. Et l'usine de Panneau Orpigna dans le Lot, qui consommerait également 1 million de mètres cubes. Pour avoir un ordre de grandeur, la production annuelle en Aquitaine, c'est 10 millions de mètres cubes, ce qui correspond à 8 millions de tonnes, à peu près. Donc, c'est quand même des augmentations de prélèvements qui sont considérables dans une période totalement incertaine. Et malheureusement, par rapport à ça, on a en plus, ce qui mettrait encore plus la forêt en danger, c'est la multiplication des coupes rases. Donc elle serait de 100 000 hectares par an. Alors attendez, parce que j'ai mis une note, là, je ne sais pas à quoi elle correspond. Oui, alors entre 2015 et 2020, ça correspond à une augmentation de 49%. Voilà, 2015 à 2020, en 5 ans. 49% d'augmentation des coupes rases. Avec un palmarès en Nouvelle-Aquitaine, puisque dans le massif, donc au niveau du Penelland, on voit bien là, les pratiques qui sont malheureusement, enfin ce qui est pratiqué par des boîtes comme Alliance Bois-Forêt, c'est coupe rase, dessouchage, labour et replantation. Bon, et il faut bien se dire que quand on dessouche, qu'on laboure, on libère encore autant de carbone qu'on a sorti avec le bois. Au niveau du plateau des 1000 vaches, voilà, entre 2011 et 2024, c'est 25% de la surface forestière qui a été rasée. Pardon? Il n'y a plus un seul cep. Oui, effectivement, si on plante du résineux à la place. Alors, là où c'est scandaleux en plus, c'est que, surtout, bon, le groupe Alliance Forêt-Bois a été dénoncé pour ça, c'est qu'ils pratiquent la coupe rase, y compris dans des forêts mélangées de feuillus, et après, derrière, ils vont planter de la forêt industrielle de résineux, et en plus avec les aides de l'État. Donc aujourd'hui, si on veut sauvegarder le patrimoine forestier, il faut dire absolument non aux coupes rases. Il faut refuser ces nouveaux usages que sont les carburants
ou le biochar. Il faut dire non au raffinage des arbres. Il faut absolument une loi urgente de protection des forêts. Et il faut promouvoir une sylviculture mélangée à couvert continu. C'est-à-dire qu'on peut abattre des arbres, mais on ne fait pas de coupe rase. On sélectionne les arbres, on laisse les autres. Merci. Voilà.